En Côte d'Ivoire, depuis la chute du régime du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti créé par Laurent Gbagbo, n'a jamais été aussi près de l'implosion. Arrivé deuxième aux élections présidentielles de 2015, il est officiellement reconnu par les pouvoirs publics ivoiriens comme l'interlocuteur légitime de ce parti. Vous l'avez sans doute deviné, Pascal Afingui-San est notre invité dans le cadre de ce numéro de l'entretien du jour sur Sika TV. Bonjour. Pascal Afingui-San, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Front populaire ivoirien connaît une crise depuis l'arrestation puis la détention de Laurent Gbagbo au tribunal pénal à La Haye. Le PDCI, en 1993, à la suite de la mort de Félix Faure-Boigny, a connu pareille crise. Mais dans votre cas, Laurent Gbagbo vit encore et vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est vrai que nous n'arrivons pas à nous entendre, mais il n'y a pas implosion comme vous l'avez indiqué. Le parti est en reconstruction après la grave crise de 2010-2011 qui a vu donc l'arrestation et la déportation du président Laurent Gbagbo, l'exil de centaines de milliers de cadres du parti et de millions de réfugiés. Le parti était en lambeaux. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire le parti. Mais la question, c'est de savoir si nous allons le reconstruire avec l'ensemble des cadres ou au contraire, si certains, pour des questions de vision stratégique, risquent de ne pas, je dirais, continuer la marche avec nous. Et donc la situation qui prévaut aujourd'hui est liée essentiellement à cela. Comment reconstruire et avec qui reconstruire? Dans cette bataille qui vous oppose, vous et vos opposants au sein de votre parti, on se rend compte que Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, et Simone Gbagbo, son épouse qui purge une peine de prison à Abidjan, tous les deux soutiennent Abdourahmane Sangaré. Je suis donc tenté de savoir d'où tirez-vous votre légitimité? Moi, je joue de la légitimité démocratique. Peut-être que vous faites référence à des légitimités familiales. Mais un parti politique, ce n'est pas une affaire de famille. Un parti politique, c'est d'abord une question de valeur, c'est une question d'engagement militant. Et les militants, ceux qui sont entrés au FPI, non par sentimentalisme vis-à-vis de telle ou telle personnalité, mais parce qu'ils ont été séduits par les valeurs de ce parti, par le combat de ce parti, et qui entendent poursuivre leur engagement, ceux-là, ils sont avec moi. Aux dernières élections législatives de 2015, sur 250 sièges que dispose le Parlement ivoirien, vous avez remporté 3. Les élections sénatoriales, municipales et régionales s'annoncent. Allez-vous partir encore à ces élections divisées? Un parti politique est fait pour participer à des élections. Si vous ne participez pas à des élections, quelle est la raison d'être du parti? Un parti politique est fait pour participer à des élections, pour gagner les institutions, qu'il s'agisse des institutions locales ou au niveau national, et pour appliquer son programme afin d'être utile à ses compatriotes, à la communauté nationale. Donc le principe, c'est la participation. Et nous nous organisons pour participer. Quelles leçons avez-vous tirées de l'échec de votre parti à ces législatives de 2015? Bon, la leçon qui explique nos maigres résultats, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la situation. Le facteur le plus important, c'est l'absentéisme. Le taux de participation qui était très faible. Et en général, l'absentéisme a touché principalement, je dirais pratiquement à 80-90% nos électeurs. Après toutes les meurtrissures de 2010-2011, les morts, les arrestations massives, l'exil de milliers d'Ivoiriens, nos électeurs et surtout l'incarcération du président Laurent Gbagbo, nos électeurs ont perdu confiance dans le processus politique. Ils se sont repliés sur eux-mêmes et ils ont refusé de participer à des élections étant donné l'expérience malheureuse de 2010-2011. C'est cela qui a été notre principal handicap. Donc si vos électeurs ne vont pas aux élections, vous n'avez aucune chance de gagner une élection. Et le taux de participation très faible, autour de 20%, montre bien que ces élections qui se sont passées n'ont pas été des élections démocratiques, ne sont pas été des élections légitimes. Est-ce que la fronde au sein de votre parti n'a pas eu d'impact sur votre débâcle? Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Abdourahmane Sangaré et quand est-ce que vous vous êtes parlé pour la dernière fois? Oh, il y a très longtemps, puisqu'il refuse tout contact. Donc, on ne se voit pas. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas faute d'avoir envoyé des messages pour qu'on se rencontre, pour mettre fin à cela, afin que nous puissions, je dirais, nous consacrer à ce qui est essentiel, à ce que nos compatriotes attendent, un parti uni
qui va peser sur la scène politique nationale. Quand on dit que le Front populaire ivoirien est divisé, c'est parce qu'il y a des militants dans chaque camp. Mais si un camp est vide, il n'y a plus de division. Et donc nous travaillons à vider le camp de la dissidence de toute sa substance, étant donné que ce camp-là ne peut aller nulle part. À l'heure actuelle, il est dans l'impasse. Il n'a plus de stratégie. Il ne peut pas ni libérer Gbagbo, ni libérer un quelconque prisonnier politique. Il ne peut pas, là où il se trouve, peser sur la scène politique pour contribuer à améliorer le contexte démocratique, les libertés, etc. etc. Donc, ceux qui s'y enferment s'excluent en fait du jeu politique. Donc, il faut qu'ils reviennent et de plus en plus de cadres comprennent. Aujourd'hui, Sangaré Abdourahmane appelle encore au boycott des élections locales. Mais un cadre qui a envie d'être utile à sa région, à sa commune, il ne peut pas éternellement s'exclure du jeu politique. Donc je suis persuadé qu'à l'occasion de ces élections, beaucoup vont nous rejoindre. Et j'ai lancé l'appel pour que tous ceux qui souhaitent être tête de liste viennent, que les têtes de liste seront choisies sans discrimination, entre frondeurs et non-frondeurs. Tous ceux qui sont en mesure de faire gagner le Front populaire ivoirien seront investis par le Front populaire ivoirien, constitueront des listes avec tous les militants de la circonscription et puis iront aux élections de façon unie. Donc les élections sont pour nous aussi une occasion de rassemblement. Vos détracteurs vous accusent d'être proche du régime et de faire même le jeu de ce régime. On vous a vu tout dernièrement à Abidjan aux côtés d'Henri Konan Bédié. Vous êtes allé rendre visite à Bédié et vous avez même souhaité aller sous la même étiquette que le PDCI aux prochaines élections municipales, régionales et sénatoriales. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Henri Konan Bédié est ce Saint-Michel-Archange de la politique ivoirienne que vous sollicitez aujourd'hui? Oui, les détracteurs dont vous parlez font la confusion entre le dialogue politique et la compromission avec un régime. Dans un pays en crise comme la Côte d'Ivoire, les acteurs politiques doivent se parler. La politique, ce n'est pas la guerre, la politique, ce n'est pas la haine, ni la méchanceté. On peut ne pas avoir les mêmes valeurs, les mêmes visions et se parler dans l'intérêt du pays. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous parlons avec nos adversaires parce que nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir si les leaders politiques ne se parlent pas, ne discutent pas, ne négocient pas. Nous l'avons fait dans le passé, nous devons continuer à le faire aujourd'hui. Et même au temps du président Laurent Gbagbo, et avec la rébellion armée, il a parlé. Il a même été jusqu'à, je dirais, désigner le chef de la rébellion armée comme son premier ministre. Tout cela dans l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est dans cette même logique que nous nous situons, la négociation pour sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse de la crise. Maintenant, la visite que nous avons rendue au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, qui est allié à l'heure actuelle au RDR dans le cadre du RHDP, vise aussi à la construction de nouvelles alliances. L'alliance PDCI-RDR a montré ses limites. Malgré cette alliance, le pays aujourd'hui embourbé dans la crise, dans la division, dans l'insécurité, dans la faillite de l'État, dans la corruption généralisée, dans la pauvreté. Et donc, il faut une nouvelle alliance pour sortir de la Côte d'Ivoire de l'impasse. Et cette alliance ne peut être que celle entre le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA. Il faut savoir aussi que dans le passé, le FPI avait fait une alliance avec le RDR. Et donc, comme je le dis habituellement, la seule alliance qui n'a pas encore été expérimentée, c'est celle entre le PDCI-RDA et le FPI. Nous développons ces derniers temps une certaine proximité. Nous pensons qu'avec le PDCI, il y a plus de chances de construire une alliance politique qui peut permettre de résoudre les problèmes, de faire la réconciliation nationale, de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, de promouvoir d'autres valeurs que celles auxquelles nous sommes, je dirais, condamnés à l'heure actuelle. Abdourahmane Sangaré, si on peut le présenter ainsi, le chef des frondeurs au sein de votre parti, et vous, tous les deux, vous souhaitez la refonte de la commission électorale indépendante et on se rend bien compte aisément que vous êtes capable de vous entendre. Mais je suis curieux de savoir, que reprochez-vous au juste à Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante? Non, on lui reproche surtout d'être au centre de la crise post-électorale de 2010-2011, d'être un peu le symbole de cette crise. Et si nous voulons
sortir de ce contexte et reconstruire, il y a des symboles qu'il faut effacer, qu'il faut écarter. Voilà. Pour tous les Ivoiriens, Youssou Bakayoko rappelle de tristes événements de 2010-2011. Et donc, il ne peut pas inspirer confiance. Il ne peut pas, je dirais, garantir la transparence. Il ne peut pas garantir l'indépendance de la CEI. Et c'est pour cela que nous avons toujours lutté pour qu'il soit écarté. Au moment où nous devrions aller aux élections présidentielles, c'est le principal argument que nous avons avancé. Youssou Bakayoko n'est pas l'homme qu'il faut si nous voulons tourner la page des tristes événements de 2010-2011. Est-ce que vous ne reprochez pas à Youssou Bakayoko d'avoir proclamé la victoire de Alassane Ouattara au présidentiel de 2015? Vous êtes revanchard? Pas du tout, c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt du processus politique. Ce n'est pas parce qu'on a un grief, on peut avoir des griefs personnels contre Youssou Bakayoko, mais au-delà des griefs personnels, il y a d'abord de savoir si ce monsieur peut véritablement jouer un rôle qui rassure tous les acteurs. Or, compte tenu de son implication, il ne peut pas rassurer tous les acteurs. Et c'est pour cela que, non, logiquement, il devrait quitter ce poste à l'occasion de la réforme de la CEI pour que de nouvelles personnalités moins marquées puissent rassurer tous les acteurs et faire en sorte que le jeu politique puisse reprendre en Côte d'Ivoire. Dans ce cas, que reprochez-vous à la configuration actuelle de la Commission électorale indépendante? Nous avons proposé depuis 2015 une CEI équilibrée à 3 pieds de 13 personnes, dont 4 appartenant à chaque camp, plus un président. 4 représentant la coalition au pouvoir, 4 représentant l'opposition et 4 représentant la société civile, avec un président, une 13e personne qui serait choisie par ces 12 personnes comme président, de préférence dans la société civile. Et cette question revient sur toutes les lèvres. Vos militants se demandent pourquoi est-ce que jusqu'à présent, Pascal Afenguissan ne s'est pas encore rendu à La Haye pour rendre visite à Laurent Gbagbo, comme l'ont fait certains de vos anciens camarades, membres de votre parti. Ah ouais. Les signaux viennent de La Haye. C'est le calendrier, c'est le président Laurent Gbagbo qui fixe son calendrier et tous ceux qui lui rendent visite, ils vont parce qu'il leur a indiqué qu'il peut venir. Donc nous attendons que son calendrier permette de me recevoir. Et selon certaines indiscrétions à Abidjan, vous ne serez pas soutenu par Laurent Gbagbo dans la bataille qui vous oppose à Abderrahmane Sangaré pour le contrôle du parti. Et justement, c'est pour cela qu'il refuse de vous recevoir à La Haye. Pour le moment, je n'ai pas eu ce message. Moi, je n'ai pas eu ce message, je considère que c'est un calendrier. Vous avez vu qu'il y en a qui ont été en 2012, 2013 et que d'autres, comme par exemple l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui patron du parti politique leader, lui a rendu visite. C'était la deuxième personnalité du régime de Gbagbo. C'est maintenant qu'il est parti lui rendre visite. Ça veut dire que c'est chacun son tour. Mon tour reviendra pour aller lui témoigner ma solidarité. Apporter ma compassion pour la souffrance dans laquelle il se trouve et puis bon, continuer la lutte. Et Pascal Afenguissan, nous sommes au terme de cet entretien. Un dernier mot? Non, c'est vous dire merci et dire à tous les Africains qui suivent la politique ivoirienne que le Front populaire ivoirien se remet progressivement de la grave crise qu'il a connue. Ce n'est pas facile lorsqu'on a vécu ce que nous avons subi en 2010-2011, de se relever, de se reconstruire et de repartir à la reconquête du pouvoir. Mais grâce à la résilience de ce parti, nous sommes en train progressivement de reprendre notre place sur l'échiquier national. C'est vrai que nous avons des handicaps importants, notamment la question matérielle et financière, la question des traumatismes que nos électeurs ont subis en 2010-2011, mais sur ces deux grands dossiers qui conditionnent la renaissance du FPI, nous continuons de travailler, nous bénéficions du soutien de plusieurs amis et nous espérons pouvoir donc arriver à reprendre notre place sur l'échiquier national. Dans tous les cas de figure aujourd'hui, le Front populaire ivoirien continue d'être le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est déjà une bonne base de travail et nous espérons pouvoir être le premier parti à l'occasion des élections de 2020. Il se bat pour l'unité de son parti, mais la vraie bataille aujourd'hui est celle du repositionnement du Front populaire ivoirien sur l'échiquier politique ivoirien. Pascal Afenguissan était l'invité de ce numéro de l'entretien du jour sur Sika TV.
Merci de nous avoir reçus depuis votre résidence de Mbadon à Cocody et à Bigan. L'actualité continue sur Sika TV.